présenter leur projet Kif et on va passer sur le journal à une personne malvoyante qui va venir avec la présidente cyclovote. On va poser des questions. Ouais, y a pas de souci. Non, t'as pas besoin. Comment elle a su... Vous a expliqué pourquoi est-ce qu'on vous a fait venir? Ben, pas spécialement un peu, savoir un peu comment voilà. c'est de notre vie de handicapé. Voilà. Tout ça. Donc on va travailler avec ce groupe de jeunes. Cette année, je vais travailler sur le handicap visuel. Et donc, nous allons ensuite écrire un article dans un journal qui va sortir au mois de mars, Kif Kif. Et plutôt que de parler comme ça dans le vague, je me suis dit que ce serait bien de rencontrer une personne non-voyante. Donc ils se sont posé des questions, ils les ont mises par écrit et ils souhaiteraient vous les poser. Et puis ensuite, ils ont écrit, chacun d'entre eux a écrit un petit texte. Si ils étaient aveugles, qu'est-ce que ça représenterait pour eux? Donc ils vont vous le lire. Et voilà, c'est leur impression. Et puis ensuite, nous allons tester dans un mois. Ils vont manger au self à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on va leur bander les yeux pour les mettre en situation de handicap visuel pour voir avec toutes les difficultés qu'une personne non-voyante rencontre dans la vie de tous les jours. Allez, vas-y, Julien. Comment vous vous appelez? Jean-René. Pourquoi êtes-vous aveugle? Non, c'est pas pourquoi, c'est comment. La question, on ne dit pas pourquoi. D'accord. Comment êtes-vous devenu aveugle, on demande. Ouais, voilà. De naissance, c'est-à-dire que quand je suis né, ben, je voyais comme ça. Et bon, ça, c'est la nature. On n'explique pas pourquoi nous naissons aveugles. Ou avec notre handicap, on ne s'explique pas. Est-ce que vous avez un chien pour vous guider? De Non, quelle race? je n'ai pas de chien. Il y en a qui en ont, moi je n'ai pas de chien, moi j'ai une canne blanche. D'accord. Comment on va tourner, tu te reviendras après. D'accord. Donc moi je me demande comment faites-vous pour lire le braille? Eh bien ça, le braille, moi je l'ai appris dès l'âge de 6 ans, car j'étais dans une école spécialisée à Bordeaux. Et c'est là qu'on apprend le braille. C'est avec des points sur un papier, des points qui sont alignés, où ça dépend de la position de la lettre. Et avec les doigts, tu promènes les doigts sur la ligne, comme ça, dessous, là. Et puis bon, tu as des livres, tu as plein de choses, de revues qui sont écrites en braille. Comment faites-vous pour vous déplacer dans la rue tous les jours? Bon, quand j'ai à me déplacer, eh bien, j'ai justement ma canne blanche. Et puis, bah, moi, je me déplace souvent tout seul que dans les endroits où je connais. Par exemple, moi je vais souvent de chez moi, j'habite sur Anglette, et je vais souvent à la gare, je vais prendre le train. Donc de chez moi, je vais à l'arrêt bus, je prends l'autobus et je descends à proximité de la gare parce que bon, je connais le parcours, donc je fais le parcours instinctivement. Vous est-il déjà arrivé de vous faire renverser? Non. Non. Jamais. Ouais. Comment faites-vous pour prendre le bus? Je vais depuis chez moi, je sais où est l'arrêt de bus. Donc avec ma canne blanche, je suis sur le bord du trottoir et bon, j'arrive jusqu'à l'arrêt de bus. Voilà, j'ai pas de problème. Si je dois traverser, je me mets dans un endroit où il y a les feux tricolores et les feux rouges et bon, j'attends que ce soit mon tour. Comment vous faites-vous l'ordinateur? Je n'en ai pas d'ordinateur. J'y ai travaillé quand j'étais en activité, car ça fait 4 ans que je suis à la retraite. Et nous avons des ordinateurs adaptés pour nous, soit avec le système Braille, soit avec une synthèse vocale. Quand tu tapes quelque chose sur le clavier normal, un clavier ordinaire, nous avons une adaptation Braille. Quand tu tapes ce que tu as tapé, toi tu le vois à l'écran et moi ça me ressort en Braille. Ou alors, on peut adapter sur les ordinateurs une synthèse vocale et quand tu tapes, ça te dit ce que tu tapes. Avez-vous été à l'école Oui, et à je quelle expliquer.
J'ai été à l'école dès l'âge de 5 ans, c'est-à-dire à partir de 1960 jusqu'en 1973. J'étais dans une école spécialisée à Bordeaux. Donc j'étais en pension et là j'ai fait du cours préparatoire jusqu'à la 3e. Est-ce que vous avez des enfants voyantes ou non-voyantes? Non, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Comment peut-on écrire quand on est malvoyant? Eh bien justement, avec notre écriture braille. Et moi j'ai appris avec une tablette, un poinçon, et on écrit de droite à gauche les lettres correspondantes. Comment faites-vous pour savoir les prix dans les magasins? Quand je vais faire mes courses, je vais avec une aide qu'on appelle une auxiliaire de vie. Donc je ne vais jamais tout seul dans les magasins, sinon on ne peut pas voir les prix, on ne sait pas où sont les articles, donc je vais toujours avec une aide. Donc faites-vous du sport à part le vélo? À part le vélo, non. À part le tandem, moi je fais du vélo d'appartement. Bon, c'est quand même le vélo. Sport, Oui, mais c'est quand même du vélo quand même. Vélo ou tandem ou vélo d'appartement. J'en fais 2 heures par jour. Quelle était votre matière scolaire préférée? Bon, j'aimais bien l'espagnol. L'espagnol. Ici, j'écoute beaucoup de sport, donc j'écoute beaucoup de matchs espagnols à la télé, à la radio. À quoi est-ce que difficile d'être une personne non-voyante? Difficile, de toute façon, il faut s'adapter. Donc, malheureusement, quand tu n'as pas le choix, il faut faire avec. Donc, c'est pas difficile ou pas facile. On fait avec ce qu'on a. Pouvez-vous cuisiner? Moi, je ne cuisine pas, j'achète des trucs tout faits déjà. Donc, c'est plus pratique. Comme la majorité des hommes. Des plats. Tu sais, maintenant, c'est pas pour rien qu'ils sont faits les micro-ondes. Hein? Alors, j'achète des trucs tout faits chez le traiteur du supermarché, ou alors carrément des plats de longue durée, des choses comme ça, et puis tout ça au micro-ondes. Comment pouvez-vous trouver votre lit? Mon lit? Oui. J'ai une chambre normale. Quand tu as l'habitude d'y aller une fois, après c'est systématique, tu sais où est ton lit, tu sais où est ton armoire, c'est pas un problème. Un lit, c'est pas une chose que tu bouges tous les jours dans ta chambre. Il faut mémoriser là où on passe. C'est pour ça qu'il faut qu'on nous montre, une fois, 2 fois. Après, j'ai pas trop de difficultés à mémoriser les endroits. Comment faites-vous pour vous déplacer dans votre maison? Tu sais, j'ai pas un château de 48 pièces, comme on dit. Là, c'est pareil, une fois que tu y es, après, tu repères la chambre, la cuisine, la salle à manger. Pouvez-vous vous doucher? Oui, quand même, oui. Oui, j'ai besoin de personne. Est-ce que vous jardinez? Non, je ne jardine pas. Non, je suis en appartement, donc j'ai un balcon, je pourrais avoir 3-4 fleurs, mais je ne jardine pas. Je ne bricole pas. Je suis en appartement, donc il n'y a jamais trop de bricolage à faire. Est-ce que vous regardez la télé? Oui, j'écoute beaucoup la télé. J'écoute beaucoup la télé, la radio. Actuellement, sur beaucoup de chaînes de télévision, nous avons des films en audio-description. C'est-à-dire que vous avez le film qui se déroule normalement, on entend ce que font les personnages, mais quand les personnages ne parlent pas, on a une voix enregistrée qu'on appelle une voix off qui vous décrit comment sont habillés les personnages, où vont les personnages, et ce qu'ils font. Voilà, on appelle ça des films en audio-description. Quel est votre sport préféré? J'aime bien le foot, le rugby, l'athlétisme, beaucoup de sports, oui. L'automobile, le basketball. Est-ce que vous arrivez à faire la vaisselle? Oui, ça, il n'y a pas de problème.
Oui, la vaisselle, tu nettoies, tu mets à tremper dans la lessive, et après tu rinces la vaisselle, c'est bon. Est-ce que vous arriviez bien à dormir? Bon, ça, il n'y a pas de problème, ça. Ça, que tu vois et que tu ne vois pas, tu dors pas. Hein, ça. c'est ça. Ça, tu sais, il n'y a pas besoin d'être aveugle pour bien ou mal dormir. Est-ce que vous savez jouer d'un instrument de musique? Quand j'étais à l'école, j'avais appris à jouer du piano. C'est comme tout instrument, tu sais, difficile, ça dépend si tu mémorises bien, ou voilà, c'est comme tout le monde. Ça soit de n'importe quel instrument, ça s'apprend. Est-ce que vous arrivez à voir les panneaux? Ah non. Et non, je ne peux pas voir les panneaux, mon petit. Il y a les panneaux, mais tu peux pas voir on ne peut pas voir s'il y a écrit danger ou non. Quand il y a des travaux, bon, tu as qui sont signalés par des bandes de plastique et des choses comme ça, mais les panneaux lui-même, on ne peut pas savoir, parce que là, tu as un panneau qui a un danger. Ça vous arrive souvent d'écouter la radio? Oui, tous les jours. Ah bah oui. Tous les jours, j'écoute la radio, la télé. Souvent, oui, tous les jours. Est-ce que vous arrivez à marcher les escaliers? Oui, ça, j'ai pas de problème. Ça, non, ça va comme tout le monde, l'escalier, ça va. Et, quelle est votre chaîne espagnole préférée? TV1, TV2, Escoa Televista 1, 2. Comment faites-vous pour voir l'heure? Pour savoir l'heure, moi j'ai une montre ici. Une montre, c'est une montre, il y a deux mécanismes. Il y a deux piles. Il y a une pile pour faire fonctionner les aiguilles. Il y a un autre système, un système sonore. J'appuie sur ce bouton et je peux écouter l'heure qu'il est. D'accord. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez un téléphone portable? Ça, oui. Je vais l'allumer. Parce que là aussi, c'est avec une synthèse vocale. D'accord. En appuyant là, je vais dans les menus. Menu fenêtre, agenda 1 sur 12, touche 1, contact 2 sur 12. Moi, Juan, si j'étais aveugle, j'aurais peur qu'il m'arrive un accident. J'aurais un peu de mal pour monter dans le bus. Je ne pourrais plus conduire. J'aurais du mal à voir les gens. J'aurais du mal à entendre quand on me parle. J'aurais du mal à traverser la route. Si je n'ai pas de lunettes, je ne pourrai plus lire. J'aurais besoin d'un chien. Je pourrais porter une canne. J'aurais du mal à voir les prix dans les magasins. Moi, Brian, si j'étais aveugle, j'aurais peur de me faire renverser par une voiture, de ne plus avoir de chien ou de canne blanche, et que personne ne pourrait m'aider à me diriger dans la rue. Et si je devais aller à la boulangerie, dans des magasins, à la bibliothèque ou au sport, alors je ne pourrais pas y aller, car je n'aurais rien pour traverser les passages pour piétons. Je ne pourrais pas aller au restaurant, je ne pourrais pas faire la fête, je ne pourrais pas faire de la pelote, je ne pourrais pas aller à l'ordinateur, j'aurais peur de me couper en mangeant à la maison, je ne pourrais pas faire le ménage, je ne pourrais pas faire la décoration ou peindre. J'espère que je ne serai jamais aveugle, ou je l'espère, pas tout de suite. Lui, Maël, il aurait peur de manger en aveugle. Moi, Aurélien, j'aurais peur de prendre la douche. Lui, Maël, il aurait peur de traverser un passage piéton. Moi, Aurélien, j'aurais peur de m'habiller dans le noir. Lui, Maël, il aimerait retrouver sa vue. Moi, Aurélien, j'aimerais me faire aider par un chien. Lui, Maël, il aimerait apprendre à dessiner. Moi, Aurélien, j'aimerais savoir écrire. Moi, Aurélien, j'aimerais apprendre à jouer d'un instrument. Moi, Aurélien, j'aimerais apprendre à faire un puzzle. Moi, Mickey, si j'étais aveugle, j'aurais peur de me prendre un mur. Je ne pourrais pas conduire. J'aurais peut-être une canne. Je ne saurais pas comment manger. Je ne saurais pas comment me doucher. Je ne saurais pas comment me coucher. Je ne pourrais pas laver mon linge.
Je ne saurais pas comment m'habiller. Je ne saurais pas comment marcher. Je ne pourrais pas travailler. Je ne pourrais pas lire. Je ne pourrais pas écrire. Je ne pourrais pas faire à manger. Je ne pourrais pas voir ma famille. Je ne pourrais pas voir mes copains. Je ne pourrais pas me prendre le train et le bus. Je ne pourrais pas faire le manger. Moi, Yannick, si j'étais aveugle, je ne verrais pas rien du tout, donc ce serait difficile. Je ne verrais pas le danger arriver. Je ne pourrais plus faire de sport et je ne pourrais plus voir mes copains. Je vous mets des pièces devant vous, vous nous dites quelle pièce c'est, d'accord? Allez, va. Et après, c'est vous qui allez le faire. Hein. Chacun son tour. Si je regarde je vous dirai les pièces que c'est, et vous n'avez qu'à regarder ce que c'est comme pièce, et puis vous ferez pareil. Allez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous en ai mis. Ça c'est des nouvelles grosses pièces, non? Oui, c'est un piège. C'est quoi ça? C'est une pièce qu'on a achetée, vous savez, les pièces souvenirs. Oui, les nouveaux trucs là en argent, là. Ouais, les trucs de... Oui, c'est parce que c'est plus gros que les deux, donc c'est pas... Bon, c'était un piège, oui. Bravo. Il n'est pas tombé dans le piège. Tiens, ça par exemple, c'est 20 centimes. Oui. Bravo. Parce que, regardez, il y a un petit creux, un rebord, un petit creux. Entre les deux petits creux, il y a à peu près 1 centimètre et quelques à peu près. Voilà. On a pris ce matin la valeur d'1 centimètre. Vous avez vu, c'est utile. À peu près. Bravo. Ça, c'est la plus petite pièce, c'est 1 centime, ça. Après, j'en prends une autre. Ça, c'est 5 centimes. Comment vous savez? Mais parce qu'elle est plus grosse que les pièces de 2 centimes, elle est plate et il n'y a rien autour, c'est tout lisse le rebord. Ah oui. Ça c'est 2 €. Ça c'est 1 €. Oh. Alors celui-là, attends. Alors, quand on ne sait pas, on les met comme ça. Mesure. Voilà. Et celui-là, je peux dire que c'est un 5. Oh. Et celui-là, c'est un 20. Et maintenant, les 5 et les 10, bon, ceux-là, ils sont un petit peu usagés, ce 5, mais il y a des petits traits. En braille, c'est? Ben, c'est un peu, si tu veux, c'est un peu braille. Et si tu as le toucher... Oui, j'avais déjà remarqué. Tu vois? Oui. Dans les 5 et les 10, il y a des petits traits sur le bord des billets. Alors, Chin, à Jean-René. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Vous allez lire le texte que vous aviez écrit suite à la rencontre avec Jean-René. Une idée, une phrase, hein, ne me faites pas des phrases. Moi, vous le savez. j'ai rencontré Jean-René parce que ça m'a appris comment vivaient les personnes non-voyantes. J'ai appris que les personnes non-voyantes pouvaient utiliser une tablette avec le braille pour lire et écrire. Il nous a fait une démonstration comment il pouvait reconnaître l'argent et les billets. Je suis contente de cette rencontre, cela m'a beaucoup plu. Oriane. Dès le début, je me suis sentie à l'aise. C'est la première fois que je rencontre une personne non-voyante. J'ai appris que cela n'était pas facile de vivre comme tout le monde. Il a du mal à se déplacer
Il a besoin de quelqu'un pour aller faire les courses. Avec Jean-René, j'ai appris beaucoup de choses. Il nous a montré comment il peut compter de l'argent. Il peut lire, écrire, il peut marcher, il peut manger, il peut faire du sport. Quand il ne connaît pas les chemins, il sort avec une dame, une auxiliaire de vie. Jean-René est gentil, aimable, a un grand cœur. Il est merveilleux. Il nous a dit que les aveugles peuvent savoir l'heure grâce à la montre spéciale pour non-voyants. Il nous a dit également que ses sens sont plus développés que les nôtres. Donc la conclusion, il ne faut pas avoir peur des aveugles, qui sont des gens comme vous et moi. Au début, j'avais une impression bizarre face à Jean-René, parce qu'il parlait fort. Quand une personne parlait, il se tournait immédiatement de son côté. Mais après, je n'étais plus impressionné. Je suis très content de l'avoir rencontré. Surtout qu'au départ, je ne voulais pas participer à ce projet. Yannick. Mickaël. Maël. Brian. Oriane. Yannick. Pascal. Au revoir.